Salut, salut. Nous revoici pour la suite de mon élevage de vers de farine. Donc là j'ai changé leur bac pour récupérer les petits et j'aurais jamais cru que j'en avais autant. Donc on les voit là, ils sont tous ici. J'en ai 48. Donc ça fait un bon petit paquet de reproducteurs. Donc je suis assez content. Voilà. Donc alors, juste ici, c'est l'ancien bac, donc que je vais enlever et que je vais mettre tout dedans. Je vais rajouter un petit peu de farine. Et là, c'est l'ancien, le tout premier. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment ça se déroule là-dedans. J'essaye d'en trouver des gros. Là, je sais pas si on les voit, mais il y a plein de petits. Bon, c'est pas grave, on va prendre un petit. Piti piti. Voilà. Donc le voilà. Comme on peut voir, il est tout petit, mais il a quand même bien grandi depuis le début. Hop, on va le remettre. Voilà. Bon, on se retrouve juste après pour la remise en place des adultes. On a tout vidé dans la petite boîte. Donc veillez bien. Donc là, je vais vous montrer, ça c'est la boîte qui est vide. Là c'est là où il y avait la farine. Donc là où il y a les petites taches, c'est les œufs qui sont collés à la paroi, donc on les laisse là. Et on remettra la farine par ici. Et veillez bien à prendre la farine qui se situe au fond. Donc, désolé. Donc voilà. Là, on va dire qu'il y avait la farine ici. Et là, il y avait les copeaux. Donc veillez bien à prendre la farine qui s'est accumulée au fond aussi. C'est là où il y a le plus de petits, puisque quand ils éclosent, ils vont un petit peu partout. Et j'ai retrouvé 2 petits scarabées dans la farine. Donc ça fait un total de 50 tout rond. Allez, on va remplir cette petite boîte. Pour les ingrédients qu'on va mettre dans la petite boîte, nous avons besoin de farine pour la ponte, d'un sol. Donc moi je prends un mélange de 5 céréales, hein, on voit ici là. Allez, bon c'est pas grave, 5 céréales. Et je rajoute aussi des graines pour rongeurs. Hein. Donc voilà. Donc on va mettre la farine de ce côté-là et le reste de l'autre. Et voilà un petit passage. Donc comme on peut le voir en haut, un petit verre donc de la deuxième ponte. Donc on peut voir que comparé au précédent, il est bien plus petit, vu qu'il vient de naître il n'y a pas très longtemps. Et en bas, on voit des petits points blancs, ce sont des œufs. Donc voilà à quoi ressemblent des œufs. Allez, voilà, c'est mis. Donc, niveau farine, j'en ai mis beaucoup plus qu'avant, on peut voir que c'est beaucoup plus large. Vu que maintenant j'ai 50 scarabées, il leur faut de la place pour pondre. N'oubliez pas qu'il ne faut pas mettre de grillage par-dessus la farine. Ils pourront faire leurs petits, mais bon, c'est... Moi je vous le déconseille, hein. Je sais qu'il y en a certains qui mettent un grillage pour éviter qu'ils mangent les petits plus tard. Mais non, ça marche bien avec les grillons, mais pas avec les verres de farine. Donc après, on va installer un morceau de carton au milieu, puisque les scarabées sont très gentils, ils vont dans la farine pour pondre. Mais après, pour se redresser sur la farine, ils n'y arrivent pas. Donc, je sais pas, je vais peut-être vous montrer. Un scarabée retourné dans la farine, il a 0 chance de se retourner. Donc on rajoute un morceau de carton. Comme ça, il aura déjà plus de chance de trouver un support pour se relever. Donc voilà, hop, on met ça comme ça à peu près. Puis voilà, on enfonce un petit peu plus. Comme ça. Ça, ils peuvent aussi aller en dessous, pondre et tout ça. Voilà, donc après en séparatif, j'ai mis une boîte d'œufs.
Donc comme ça évite que la farine tombe de l'autre côté. Et de plus, ça leur fait une cachette aux scarabées. Comme ça ils se mettent en dessous, ils se reproduisent en dessous. C'est leur maison, on va dire ça comme ça. Et de l'autre côté, c'est leur litière avec leur manger bien sûr. Donc les scarabées, donc comme les vers de farine, mangent des graines et des fruits, salades, légumes. Ils mangent un peu de tout, mais leur aliment premier quand même ce sont les graines. C'est pour ça aussi qu'on les appelle vers de farine, hein, parce que la farine c'est quand même du blé. Voilà. Donc après nous allons rajouter des morceaux de pommes, de poire, de salade, une fois par semaine pour quand même leur donner un apport en eau. Allez, on va mettre les petits dans la boîte. Et j'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas de mettre des graines à l'intérieur aussi, vu que comme c'est du plastique, s'ils se retournent et qu'ils n'ont aucun support pour se relever, ça va être compliqué. Donc moi je rajoute des copeaux, donc c'est de la litière pour rongeurs. Ça absorbe l'humidité, comme ça évite toute moisissure quand on met des légumes ou des fruits. Donc hop, on va les mettre. Voilà. Donc là j'ai utilisé les anciens copeaux. Mais bon, quand même le mieux c'est de leur mettre une nouvelle litière, sauf que je n'ai plus de copeaux. Il faudra que j'aille en racheter. Voilà. Hop, on disperse ça. On en met aussi un peu là-dedans. Et voilà. Le tour est joué. Et on récupérera la farine. Une prochaine fois comme les anciens. Je vais pas pouvoir vous dire tous les combien de temps. Je pourrais vous dire toutes les 2 semaines, toutes les 3. Je le fais à peu près au feeling. Je regarde au niveau des côtés. Donc je prends ma boîte et je regarde au niveau d'ici et d'en dessous. Si je vois qu'il y a beaucoup d'œufs ou de verre, je me dis qu'il est peut-être temps de les changer. Après, si je dois vous donner une date, on va dire à peu près toutes les 3 semaines. Allez, ça sera tout pour cette vidéo. Donc là on peut voir que je les ai mis bien dans la boîte. Et pour les petits, on commence à leur donner du frais au bout d'un petit mois, pour qu'ils grandissent quand même un petit peu. Voilà. Et n'oubliez pas que si vous leur donnez du frais, mettez des copeaux par-dessus, car sinon ça va moisir. Allez, à plus.